cette année, de manière très symbolique, nous voulions être sur le Nouveau-Rhône et dans ce territoire de l'Est lyonnais, qui est un territoire en très très fort développement. Comme chaque année avant les vacances, le Conseil général du Rhône tient sa séance décentralisée. Aujourd'hui, les élus avaient donc rendez-vous dans un salon de l'aéroport Saint-Exupéry. Ils ont fait le trajet en Rhône Express. À l'arrivée, ils étaient attendus par quelques opposants au projet de route que le département veut créer entre Tarare et Amplepuis. Aujourd'hui, le département vote pour un projet de liaison routière entre la D121 et l'A89. Et c'est un projet qui ne nous semble pas pertinent du tout, puisque le gain de temps va être de quelques minutes. Il y a déjà des routes existantes. C'est une route qui sera très pentue. Le département a le souci de participer au développement économique et en créant cette route, nous apportons un outil pour que le désenclavement de tout le territoire derrière les Sauvages, c'est-à-dire Amplepuis-Thizy, puisse bénéficier pleinement de cette infrastructure dans le cadre de la nouvelle communauté de communes qui a été créée, la communauté de communes de l'Ouest rhodanien. Ce projet de route d'une longueur de 3,7 km sur le site d'une ancienne voie romaine coûterait 10 millions d'euros. Interpol, dont le siège est à Lyon, a proposé aujourd'hui son aide dans l'enquête du crash de l'avion de la Malaysia Airlines en Ukraine qui a fait 298 morts. Interpol pourrait notamment aider à l'identification des victimes, vérifier si un passager a embarqué avec un passeport volé ou si l'un d'eux était lié à une organisation criminelle. Le couac en cette période de grand départ à la gare de la Part-Dieu. Ce matin, le trafic a été perturbé sur les lignes notamment vers Dijon, Roanne ou Paris en raison d'un incident technique. On a vers 6 h du matin un train de travaux qui est un train assez lourd qui a créé des dommages sur une voie au nord de la gare. Du coup, ça crée des problèmes d'exploitation sur la gare puisqu'on est sur une gare extrêmement contrainte en exploitation. Et sur laquelle on a beaucoup de trains, notamment aujourd'hui avec les grands départs. À la mi-journée, l'essentiel du trafic était rétabli. Retour à la normale prévu demain. Des réparations de voies seront effectuées cette nuit. Prudence si vous vous apprêtez à prendre la route des vacances. Bison futé, voie rouge samedi dans le sens des départs. Comme toujours, les difficultés seront concentrées sur l'autoroute A6 dans le sens nord-sud avec des ralentissements au péage de Villefranche-sur-Saône et sous le tunnel de Fourvière. Plus bas, ça devrait coincer aussi à Vienne puis à Orange. Si vous le pouvez, différez donc votre départ à dimanche qui est classé vert. Ce qui a fait la différence, c'est le discours d'un coach, d'un président. Aujourd'hui, quand l'OL se présente à vous, c'est difficile de refuser. Lindsay Rose, c'est la toute première recrue officielle de l'OL. Le jeune défenseur de 22 ans qui arrive de Valenciennes s'est engagé pour 4 ans. Un transfert stratégique pour l'Olympique lyonnais alors que Samuel Umtiti bénéficie toujours d'un bon de sortie. Si on doit faire quelqu'un, c'était bien de le faire rapidement, surtout un jeune espoir qui a beaucoup de talent. C'est un joueur et un défenseur moderne qui a des qualités athlétiques de haut niveau. Il a encore une grande marge de progression à nos yeux. Le montant du transfert, quant à lui, est d'1,8 million d'euros payé cash par l'OL à Valenciennes. C'était les conditions qui étaient imposées en fait pour permettre à Valenciennes de sortir de la situation juridique dans laquelle ils étaient. Jean-Michel Aulas qui a par ailleurs confirmé son intérêt pour le joueur du PSG, Christophe Jallet. Il a également réaffirmé que Maxime Gonalons sera bien le capitaine de l'OL cette saison. Bonne nouvelle pour les fans d'Étienne Dao. Le chanteur reviendra à Lyon au Transborder le 5 décembre prochain. Son concert ce soir dans le cadre des Nuits de Fourvière affiche quant à lui complet. Vous m'avez sollicité.